C'est le moment d'aborder le deuxième TEDx de notre matinée. Beaucoup d'émotions à la suite de la dernière réunion des réseaux, de la dernière RDR, où Julien Leclerc n'avait pas pu se présenter devant le public. Julien Leclerc, cette vedette immense, cette personnalité au charisme éblouissant, rayonnant, qui n'est pas sans évoquer Rudolph Valentino jeune ou Tino Rossi sur la fin. Julien Leclerc a cette fois réussi à se rendre disponible. C'est pourquoi c'est pour nous un grand bonheur de l'accueillir. Il s'avance maintenant. Voici un TEDx intitulé « Semaine de 4 jours dans la restauration ». Julien Leclerc. Merci Ariel, merci beaucoup. Moi aussi je t'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. En attendant, vous aviez 15 minutes, vous n'en avez plus que 12. Voilà, c'est fait, c'est réglé. C'est vrai. Je sévis dans ces cas-là. Je vais parler plus vite. Voilà. Je m'appelle Julien. Si vous êtes venu au Congrès national et que vous avez réussi à ne pas vous endormir pendant le discours d'Emeric, vous le savez sans doute. Je suis JD, j'ai 3 enfants et je viens d'Astafort, que vous connaissez certainement par cœur. Bon, oui, c'est le village natal de Mireille Mathieu. Presque, avec la moustache. Si vous ne voyez pas où c'est, Astafort, c'est à 20 km au sud d'Agen. Ouais, bon, laissez tomber, c'est pas grave. J'ai 40 ans, et comme Ferris, je suis TikToker. Il a 50 000 abonnés, j'en ai 75. Comment? Non, 75, pas 75 000. En 2 ans. Désagréable, lui. J'ai plusieurs entreprises dans des secteurs extrêmement différents, et donc plusieurs métiers. Mon métier principal, c'est que depuis une vingtaine d'années, je suis journaliste, et je dirige donc une agence de presse qui s'appelle Compresse depuis le 8 janvier 2010, le jour où ma maman m'a appelé pour me dire qu'elle avait un cancer et qu'elle s'arrêtait de travailler. Après TikTok, ça me fait un deuxième point commun avec Ferris. Bon, celui-là, on s'en serait bien passé tous les deux, je pense. Compresse est une agence de presse qui fait des magazines clés en main, des vidéos, des podcasts pour des groupes médias, des grandes entreprises, des associations, des institutions. Vous connaissez peut-être certains de ces magazines qui s'appellent Top Santé, Marmiton Magazine, Cuisine Actuelle, Rustica Junior, etc. Peut-être certains d'entre vous en lisent quelques-uns. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est une PME familiale de 60 salariés et que la majorité de ces 60 salariés sont journalistes. Journaliste, c'est le métier le moins en tension de France. On forme des milliers de journalistes tous les ans pour quelques embauches seulement. Tout ça pour vous dire que c'est très facile de recruter des journalistes, même à Astafort, dont j'ai bien compris que vous n'aviez absolument aucune idée de où c'était. Merci, il y en a qui suivent. J'ai donc repris Compresse en 2010, vraiment du jour au lendemain, parce que maman s'est arrêtée de travailler à la fin du coup de fil. Et je vais passer très vite sur les années qui suivent, parce que c'est ce que vous connaissez, le long fleuve tranquille de la vie des entrepreneurs, très routinier. J'ai démarré avec une crise économique, des licenciements, j'emprunte 240 000 € au bonhomme vert et à ses copains pour partir en voyage de noces. Avec cet argent, je sauve la boîte, j'emmène ma femme dans le Morbihan. Donc je garde mon job et je perds ma femme. Et puis ça va mieux. Ça va mieux, on retrouve des clients, on crée de l'emploi à nouveau, contrôle URSSAF, contrôle fiscal, redressement. Puis ça va mieux, on retrouve des clients, on refait un peu d'argent. Puis j'ai un cadre qui décide d'assassiner son ex-femme, ce qui bizarrement a créé quelques tensions dans l'entreprise. Et puis ça va mieux, etc., etc. Jusqu'à il y a 3 ans. Il y en a qui ont de l'instinct. Il y en a qui ont du nez. Mon nez et moi, et vous conviendrez que je suis plutôt bien équipé en la matière, je parle du nez. Mon nez et moi, on décide de reprendre un restaurant en 2020. On appelle ça le sens du timing. On reprend début août, donc on se débrouille comme on peut pour faire le mois d'août, j'y reviendrai. C'est pas déjà fini quand même. Un mois après, on est donc mi-septembre, on décide de recruter notre équipe... ça va être compliqué, on va essayer quand même de se concentrer. On décide de recruter notre équipe fixe sur l'année. Et je voudrais vous raconter ça. On est donc le 15 septembre, et le 15 septembre, je mets 2 annonces. Une pour recruter un journaliste spécialisé en nutrition chez Compresse, et une annonce pour recruter un chef dans mon restaurant au Bastion. Le lendemain, j'ai 84 candidatures de journalistes nutrition. 15 jours plus tard, 292 candidatures. 0 pour ma cuisine. On me parle d'un chef qui revient de la Réunion, qui serait sympa. Donc je récupère son 06, je le drague comme je peux et je finis par réussir à le convaincre de faire un entretien chez moi.
Et donc il vient, on fait l'entretien. Ça se passe hyper bien. Mec sympa, hyper pro, ça match. Et donc je m'apprête à lui dire bah, merci, c'était vachement bien, j'ai passé un chouette moment, je réfléchis, je vous rappelle. Et donc je lui dis voilà, merci, c'était un super entretien, j'ai passé un chouette moment. Et là il me coupe, il me dit ouais, merci, moi aussi c'était top, j'ai adoré, super échange, je réfléchis, je vous rappelle. Mais t'es qui, connard? Tu te prends pourquoi? Donc là ça monte, je suis vexé comme un pou, hein, vraiment. Je suis vexé, je suis pas habitué. Et puis ça monte, heureusement ça monte vite là quand même, et là je me dis attends, c'est quoi la réalité? La réalité c'est que lui, il t'a cité pendant l'entretien 3 restos qui lui avaient fait une proposition. Toi tu sais qu'il y en a encore un autre parce que le patron te l'a dit. Et il y a toi. Ça veut dire qu'on est 5 dessus. Et tu le veux. Et t'as que lui. Qui va rappeler l'autre? Et donc ma réponse, 2 secondes après avoir été super vexé, ça a été comment je peux vous convaincre? Je venais de prendre dans la gueule un truc dont on m'avait beaucoup parlé, mais que je ne connaissais pas, parce que j'avais jamais vécu en tout cas, parce que j'en avais été très protégé, c'est les tensions du marché de l'emploi. On a galéré pendant 2 ans. Je vous l'ai dit, on a repris en plein été 2020. Alors il faut que vous compreniez que, là je vais faire un peu de géographie, donc on est à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse. Le resto est à Lectoure. Lectoure, c'est un très joli petit village fortifié sur les chemins de Saint-Jacques, c'est hyper saisonnier. Il y a beaucoup de monde l'été. En gros, je fais 90% de mon chiffre d'affaires entre mai et septembre, et même presque 30% sur le seul mois d'août. Donc, ce n'est pas une station balnéaire, mais je cherche beaucoup de saisonniers. Pendant 2 ans, en 2020 en 2021, on ne les a pas trouvés. Ne pas trouver, ça veut dire que vous n'avez pas assez de monde, mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que vous n'avez pas le choix. Vous prenez tous ceux qui se présentent. En matière de qualité client, on repasse. On a souffert pendant 2 ans, vraiment galéré. On a pris tout ce qui s'est présenté, on a géré des gamineries, des trucs assez hallucinants, il y aurait de quoi écrire 18 bouquins, beaucoup d'arrêts de travail, ça veut dire qu'on a dû refuser des clients, ça veut dire qu'on a dû fermer, et surtout, le plus important de tout ça, ça veut dire vraiment qu'on n'était pas fiers de ce qu'on faisait, parce qu'on savait qu'on envoyait des trucs pas top. Et ça, quand vous êtes entrepreneur, vous en conviendrez, c'est super difficile. Arrive 2022. 2022, on dit ça suffit. On fait autrement. On ne veut pas revivre ça, c'était trop douloureux pour nous. Donc en 2022, on décide d'abord de s'y prendre beaucoup plus tôt. En février, on réunit notre équipe de fixe, 7 personnes, on les met autour d'une table, on leur dit bon, d'après vous, qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'explique? Pourquoi la restauration n'attire pas? Pas seulement au Bastion, pas seulement à Lectoure, pas seulement en France, c'est un problème mondial. Et qu'est-ce que nous, à Lectoure, dans notre resto, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être d'un peu mieux, ou en tout cas d'à côté? Comment on peut diriger autrement, comme on peut se dire entre nous? Alors c'était leur demander beaucoup, on a pris pas mal de hauteur et on a abordé tous les sujets. Le premier sujet, évidemment, c'est celui de la rémunération. J'ai été extrêmement choqué aussi en arrivant dans la restauration par le niveau des salaires, et je peux vous promettre que serveur, c'est un métier super compliqué. Les salaires, il faut que vous sachiez qu'en restauration, ils ont été augmentés 2 fois entre fin 2021 et début 2022 par des accords de branche. Nous, on s'y était attaqué pour le coup dès 2021, puisque sur nos annonces en 2021, on avait mis des salaires un peu supérieur à ce qui se fait dans la moyenne. Ça n'avait pas du tout marché, pour une raison très simple. C'est que de toute façon, on ne pouvait pas être compétitif par rapport à ce qui se fait sur les stations balnéaires. Tous les étés, ça sera encore le cas cet été, il y a des restos sur la côte basque, notamment, qui proposent 4 000 € net par mois pour un chef en cuisine. C'est des salaires qui sont totalement inatteignables quand vous êtes à Lectoure. On a parlé de plein d'autres sujets. On a parlé et on a pris des décisions. La première décision qu'on a prise, ça a été de proposer des logements de fonction pour les saisonniers. Vous allez dire, ce n'est pas hyper original, c'est vrai, ça se fait beaucoup dans les stations balnéaires, dans les stations de ski, mais vers chez moi, ça ne se fait pas du tout. Donc on a proposé des logements. La deuxième décision qu'on a prise, c'est de rendre ces logements. Parce qu'en fait, on a pris un autre truc dans la tronche qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est que 90% des candidats, sur les premières semaines, n'avaient soit pas de voiture, soit pas de permis de conduire. Et nous, on avait pris des logements à 5, 6, 10 km dans des petits villages alentours. Quelques minutes de voiture, à pied, 1, 2 heures. Quand vous finissez votre service à 2 heures du matin, c'était un peu compliqué. Donc on a rendu les logements et on a pris des logements en cœur de village. Ça veut dire qu'on a ajouté une ligne sur nos annonces d'emploi, logement de fonction, 2 minutes à pied du restaurant. Et puis il y avait le troisième sujet. Évidemment, le troisième point, c'était le majeur, c'était celui du rythme de travail. On en a parlé le dimanche. Travailler le dimanche, mais ouais, mais le dimanche, c'est le plus gros jour de chiffre d'affaires. Le travail le week-end, les coupures, vous savez, en restauration. Vous travaillez le midi, vous rentrez chez vous, vous avez 1 heure, 1 heure et demie pour vous reposer, et vous repartez travailler le soir. On a posé tout ça, et on a décidé d'abord de construire nos plannings différemment.
avec les demandes des équipes. Tu veux plus travailler le matin? Ok, tu travailleras plus le matin. Tu veux plus travailler le soir? Très bien, tu travailles plus le soir. Tu veux plus travailler le mercredi parce que tu as besoin de tes mercredis pour être avec tes enfants? Ok. Tu veux plus de coupures? D'accord. Tu préfères les coupures parce qu'il y en a? Ok. On a posé les premières bases de nos plannings vraiment complètement à la carte. Et puis on est arrivé sur des questions plus compliquées qui étaient celles auxquelles on ne pouvait pas forcément répondre oui. Tu veux plus travailler du tout le week-end? Là, je ne peux pas, parce que c'est là où j'ai besoin de plus de monde. Par contre, si tu me dis que tu ne veux plus travailler le week-end et que je te demande de travailler tous les week-ends, j'ai aucune chance de te garder. Donc on va essayer de tourner, on va essayer d'organiser des rotations, un week-end sur 2, voire un week-end sur 3, parce que vous avez en face quand même toujours des gens qui à l'inverse disent « moi je veux travailler que le week-end », parce que j'aime bien cette ambiance un peu plus punchy. Donc on a beaucoup travaillé sur le rythme de travail et s'est posé à un moment donné la troisième question, celle de la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, c'était un sujet qui était en train de faire son chemin dans la société, comme au CJD d'ailleurs, sur lesquels les retours commençaient à être très positifs. On va en parler tout à l'heure sur la table ronde. Moi, c'était un sujet qui était très présent dans ma vie parce qu'on le portait au CJD. Il y avait eu cette fameuse tribune que certains d'entre vous ont lue dans le JDD, qui a créé beaucoup de débats en interne. Pourtant, nous, on était sur une semaine de 4 jours sur 35 heures. Quand je vois que Mélanie parle de 32 heures, je suis très surpris qu'elle soit encore en vie. Beaucoup de débats internes qui étaient passionnants. J'étais aussi en discussion avec Carole Delga en Occitanie pour poser les bases d'une expérimentation ensemble. Bref, c'était assez logiquement que je me suis dit, mais il y a l'air d'avoir un levier d'attractivité assez important, il faut qu'on le teste. Et donc on a ajouté cette phrase-là sur nos annonces. On a marqué 3 jours de repos consécutifs par semaine garantis tout au long de la saison. Le jour où on a marqué cette phrase sur nos annonces, le nombre de candidatures a littéralement explosé. Et donc en 2022, non seulement on a pu recruter, mais on a pu choisir. Et ça change beaucoup de choses. Évidemment, donc on recrute, et donc on l'a fait, puisqu'on s'était engagé à le faire. On a installé la semaine de 4 jours dans le resto. Sur 25 salariés, il y en a 18 qui étaient à la semaine de 4 jours. On a fait donc 35 heures par semaine. On a fait un point en mi-saison, à peu près 1 mois et demi plus tard. Sur les 18, il y en a 4 qui nous demandaient à revenir à 5 jours, qui trouvaient que 4 jours, ça faisait des journées trop longues, un peu trop fatigantes. Il faut dire qu'un service chez moi, c'est 12 à 18 km en moyenne sur une journée. Donc on les a remis à 5 jours, ce qui complexifiait un tout petit peu encore les plannings, mais qui était faisable. Alors je ne dis pas que c'est le paradis sur Terre, je ne dis pas que ça règle tout. On a continué à avoir des grandes aberrations, des grands moments de vie, comme ce chef qui débarque à 13h15, qui me jette son tablier à la gueule et qui me dit « je me casse de ce resto pourri parce que l'ouvre-boîte, il n'ouvre pas bien ». Il n'est jamais revenu, hein. Pourtant j'ai changé l'ouvre-boîte. Mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que je suis le seul resto du canton qui a pu rester ouvert 7 sur 7, midi et soir. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a fait le meilleur été de toute l'histoire de cette brasserie, qui a 95 ans aujourd'hui. Ce que je peux vous dire enfin, merci. Ce que je peux vous dire enfin et surtout, c'est qu'on est très très fiers. On était fiers parce qu'on a fait du bon boulot. Et ça, par rapport à ce qu'on avait vécu sur les 2 exercices précédents, c'était une immense différence. On est en 2023. On a fait la même chose, on s'y est pris très tôt, on a mis la même annonce avec toutes ces lignes-là. On en a ajouté une quand même sur la rémunération, on a ajouté des primes d'intéressement sur le chiffre d'affaires, sur la satisfaction client. On s'est fait déboîter. Donc aujourd'hui, on est le 7 avril, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Le 7 avril, mon équipe pour l'été 2023, elle est au complet. C'est gentil, je m'étais trompé de feuille, ça m'a fait gagner. Je ne dis pas que c'est une solution à tout. Je ne dis surtout pas qu'il faut mettre de la semaine de 4 jours partout. Ce que je dis, c'est qu'on est en face d'un questionnement absolument historique dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, sur notre rapport au travail. Et que ce questionnement, il n'est pas né d'aujourd'hui. Ça fait des décennies qu'on est challengé, qu'on fait des plénières au CJD sur les générations X, Y, Z, K, je ne sais pas comment on les appelle, et sur comment elles veulent désormais travailler, comment on doit les manager. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, depuis le Covid, ça a été largement exacerbé. Il y a, pendant qu'on parle, dans notre pays, plus d'1 million d'emplois à pourvoir. C'est un chiffre qui a doublé en 3 ans. Dans le bâtiment, dans la restauration, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les services à la personne. Il y a aussi, on en parle moins souvent, il n'y a plus de comptables en France, il n'y a plus de juristes en France. Et si vous êtes concerné et que vous êtes convaincu que c'est parce que votre métier n'est pas assez sexy, je vous invite à regarder du côté d'Ubisoft. Ubisoft, là, pendant que je suis en train de vous parler, il y a 336 postes à pourvoir chez eux.
Ubisoft, c'est le premier développeur de jeux vidéo en France. Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est un métier qui n'est pas sexy, notamment pour la jeunesse. Les questions, elles ne sont pas là. Les questions, c'est celle du format du travail, c'est celle du rythme du travail, c'est celle du sens du travail. C'est comment vivre mieux le travail. Ce sont des questions vitales parce que si on refuse de se les poser par dogmatisme ou parce qu'on a des positionnements parfois un peu réac, on n'aura plus personne pour bosser dans nos entreprises. Elles sont vitales. Moi, je le dis avec beaucoup de sourire parce que je trouve que ces questions, elles sont absolument passionnantes. C'est passionnant de se demander comment je peux améliorer l'expérience du salarié chez moi, comment je peux aider à ce que le travail soit mieux vécu, comment je peux inventer demain. Et je suis absolument convaincu que le CJD, plus que n'importe quelle autre organisation, est le mieux placé et a un talent très particulier pour inventer et expérimenter les outils de demain. Moi, en tout cas, c'est grâce au CJD que j'ai pu trouver ces outils-là, que j'ai pu les mettre en place. Ça n'est évidemment que ma petite histoire, mais comme a dit Ferris tout à l'heure, c'est avec nos petites histoires qu'on fait la grande. Merci beaucoup.